Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 17e vidéo du défi. Une vidéo par jour pendant un an. Déjà, ça passe très très vite et je m'éclate. Juste simplement ça. Ici Jason Gerber, coach en reconnaissance de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du maître et du serviteur. Et de t'aider à identifier lequel tu écoutes le plus souvent. Quand je parle de maître et de serviteur, je parle de l'esprit, de l'âme, du cœur, on va appeler ça le maître. Je vais me faire un amalgame entre les trois termes, et le serviteur qui est le mental, qui est la réflexion, le côté réflexion, etc. Je vais laisser de côté le corps, même si le corps est ultra important, il t'indique énormément de choses super importantes, mais voilà. Pour la vidéo, je vais un peu le mettre entre parenthèses exceptionnellement. Et déjà, pourquoi est-ce que je parle de maître et de serviteur ? Parce que pour moi, le maître, donc je te disais, c'est le cœur, l'âme ou l'intuition. C'est la partie qui sait. Je t'en ai parlé dans la vidéo où je faisais le distinguo entre qui avait raison, entre justement l'intuition et la logique, la réflexion. Et donc c'est le maître parce qu'elle sait. En fait, le cœur sait où tu dois aller. Il sait ce que tu dois faire. Et en fait, c'est selon moi lui que tu dois écouter, cette partie-là. Cette partie qui murmure, qui est parfois assez faible, enfin faible au niveau de l'intensité, mais qui est bien là. Et parfois, justement, l'opposition avec le côté serviteur, qui est plutôt le mental, lui qui gueule fort, qui parfois te dit des choses qui sont pas bonnes pour toi, en tout cas, qui... En fait, lui, en gros, son but, c'est quoi ? C'est de protéger. Protéger du danger, et souvent, le danger, c'est... Enfin, comment dirais-je ? C'est pas un danger réel, effectivement, c'est plus un danger d'ego, c'est-à-dire que lui, il a peur, le mental, l'ego a peur pour lui de mourir, alors qu'en fait, il risque rien, et donc ça t'empêche, quand tu l'écoutes trop souvent, ou t'as l'impression que... Enfin, quand il s'est passé pour le maître, en fait, c'est ça, c'est souvent on confond, enfin, on peut confondre les deux, on peut inverser, on peut prendre le maître pour le serviteur et le serviteur pour le maître, donc écouter la logique, le comment, le qu'est-ce que je dois faire maintenant, alors qu'en fait, on doit s'en servir comme d'un outil, comme du serviteur, en fait, le remettre à sa place. Et c'est ce que je t'invite à peut-être à réfléchir, peut-être tu as tendance à écouter beaucoup plus la tête, le mental, que le cœur, et d'en faire le maître et de dire au cœur, c'est bon, on va suivre le mental, on va suivre le chef. Qu'en fait, selon moi, c'est pas la bonne chose à faire. Disons que c'est pas la plus optimale ou la plus saine pour nous-mêmes, en fait. Et simplement, encore une fois, l'invitation, c'est quoi ? C'est de suivre le maître, le cœur, de le remettre à sa place, d'écouter et de s'en servir. De servir du mental, de la tête, de la réflexion, comme d'un outil, d'un serviteur. Par exemple, on s'en sert pour, je sais pas moi, faire un exercice de maths, calculer un prix, j'en sais rien, définir une destination, calculer un itinéraire, un horaire, ne pas arriver en retard à un rendez-vous. Bref, c'est un outil, quoi. C'est ce qui nous sert à planifier, etc. Donc de garder cette fonction de serviteur, en fait. Et une réflexion qui me vient, en fait, c'est que le cœur aussi est un serviteur, mais quand je parle de maître, c'est que lui, encore une fois, c'est la direction qu'on a empruntée. Et pourquoi est-ce qu'on ne suit pas le cœur, en fait, aussi souvent ? C'est parce qu'on ne le comprend pas, en fait. On n'a pas les liens logiques de pourquoi il nous demande de faire une action plutôt qu'une autre, d'appeler une personne, d'aller dans tel pays, de faire un voyage, de prendre telle décision, qui paraît importante parce qu'on ne comprend pas forcément les liens ou le pourquoi de la chose. Et donc on se fie beaucoup plus au serviteur, donc au mental, à la réflexion, parce que lui comprend pourquoi il nous donne des raisons rationnelles d'opérer. Par exemple, faire, comment dirais-je, aller à tel endroit, vivre, ça te coûterait moins cher, etc. Enfin voilà, j'aime pas mes noms, je trouve qu'ils sont pourris aujourd'hui, je suis pas hyper fan, mais voilà, l'idée c'est ça. Ouais, j'espère que je suis clair quand même dans cet aspect-là. C'est simplement de remettre chaque chose à la bonne place. Et la place du cœur, c'est celle du maître, justement, qui te dit, qui te guide réellement où tu dois aller, qui te dit quoi faire, qui appeler, même quoi dire en fait. Quand tu es complètement aligné avec ton cœur, il te dit quoi dire et quoi faire. Je prends un exemple qui m'est arrivé personnellement, ce sera peut-être plus clair. Il y a de ça peut-être un mois et demi, j'étais dans un séminaire pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours avant d'y aller, j'avais pris la décision de ne prendre aucune décision.
C'est-à-dire de ne pas réfléchir en fait. Tout simplement. Ça peut paraître bizarre, faire peur ou être un peu peut-être stupide, je sais pas selon tes perceptions. Mais même moi je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok. Je vais faire confiance à mon cœur, à ce qui est là, et je vais l'écouter à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je vais l'écouter. Et ne prendre aucune décision rationnelle de mesurer le pour et le contre, qu'est-ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qui est mieux ou pire. Et en fait, je vais te dire un truc, c'est qu'à chaque fois, par exemple, quand il y avait une conférence et que mon cœur me disait de ne pas la suivre, je la suivais pas, j'allais ailleurs, j'allais me balader ou j'allais dans la grande salle où il y avait comment dirais-je, où il y avait les personnes qui organisaient ou la pause, etc. Et je me baladais et à chaque fois que j'écoutais ça, je faisais des rencontres, j'ai donné, je crois, 2 ou 3 interviews le même jour. Dans les intervalles où je me suis écouté, où j'ai dit bah ça j'ai pas envie de l'écouter, à telle conférence j'ai pas envie de l'écouter parce que je sens que c'est pas pour moi, j'ai besoin d'aller à tel endroit, etc. Et à chaque fois que j'écoutais mon cœur, en fait c'était juste, c'était la bonne décision, ça me menait à des rencontres, à des opportunités, à des moments encore plus enrichissants, alors que j'en avais pas la moindre idée. Quand je te parlais d'interview, je me rappelle qu'il y avait une interview que je devais donner justement pour témoigner, pour donner un témoignage en fait filmé de pourquoi est-ce que j'étais à l'événement, qu'est-ce que l'événement m'avait apporté. Et en fait, pour te situer, il y avait 2 grosses caméras, tu sais, les caméras professionnelles, braquées sur moi avec des spots, avec l'intervieweuse qui était en face de moi et qui m'a dit ok bon on va commencer. Et là j'ai un stress qui monte parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais dire. J'ai aucune idée de ce que je vais dire parce que voilà, moi j'étais un peu là justement en touriste, c'est-à-dire que je me disais que je ne prenais aucune décision. Donc là je me dis mais comment je vais faire pour répondre. Et donc là, j'ai refait comme avant le week-end. Je me suis dit, ok, j'ai parlé à mon cœur, à mon intuition, ou à mon moi supérieur, ou à Dieu. Enfin, encore une fois, appelle-le comme tu veux, à l'univers comme tu veux. Et en fait, j'ai dit, ok. J'ai regardé là comme ça en l'air et j'ai dit, ok, je te laisse gérer. C'est toi qui gères en fait. Donc j'ai connecté à mon maître intérieur et je lui ai dit, ok, vas-y, prends en charge. Et en fait, quand j'ai fait ça, je te garantis, je sais pas comment l'expliquer, mais toutes les réponses étaient fluides. Et même quand on m'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, décris ce que tu fais. Et j'ai jamais aimé cette question parce que j'ai toujours été mal à l'aise parce que je réfléchissais trop à ce que je devais dire. Tu sais, alors, quelle est la bonne réponse, quelle est la chose la plus impactante qui parle le plus et qui est le plus juste. Et là, donc, tout est arrivé naturellement. J'ai répondu sans aucune hésitation et c'était extrêmement juste. Je crois que j'avais jamais aussi bien répondu à la question. Parce que j'avais mis le maître à sa place et le serviteur à sa place. Que tout a découlé de cette intuition, de ce cœur, de cet esprit en fait. Et voilà, et en fait là je me rends compte que pendant que je te parle, je suis complètement dans le présent en fait, donc je fais même pas attention à ce que je te dis, parce que je suis aligné justement, je sais pas si tu le sens, mais moi actuellement, dans l'instant présent là, quand je me filme là, je le sens. Voilà, juste pour donner un exemple, c'est que là je me sens connecté justement à mon cœur et je réfléchis pas du tout à ce que je suis en train de te dire. Mais je sens que c'est fluide et je sens que c'est juste. Donc voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Peut-être si tu as cette impression d'être à côté de la plaque ou être en désalignement, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ici? On apprend à redevenir qui on est, à redevenir qui nous sommes vraiment. Et moi, je le fais autant que toi, tous les jours. J'essaie vraiment tout le temps de me réaligner. Et donc de mettre le maître et le serviteur à leur bonne place. Donc voilà, je t'invite à réfléchir, voilà, enfin à réfléchir, plutôt à observer qu'à réfléchir, tu vois, à observer comment toi tu te sens par rapport à ça. Est-ce que tu as plus tendance à laisser le maître où il est ou à inverser peut-être les rôles et les positions? Et comment tu te sens par rapport à ça? Parce que quand tu as une crispation, parce que là je parlais pas du corps, mais quand le corps est crispé, c'est qu'il y a un truc, selon moi en tout cas, qui est pas juste et qu'il faut revoir au niveau de ton cœur, au niveau de ton intuition, au niveau de ce que tu veux vraiment, et donc de remettre encore une fois les choses à leur bonne place et à laisser les choses être telles qu'elles sont. Voilà ce que je voulais t'apporter par rapport à cette vidéo du jour. Si tu l'as aimé, si elle t'a impacté, laisse un pouce bleu, partage-la si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Peut-être à se réaligner, peut-être à remettre les choses encore une fois à leur place. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, c'est une vidéo par jour, tous les jours, à 18h. Et voilà, je te laisse ici, je te dis à demain, prends soin de toi. Écoute ce qui est là, écoute ton maître intérieur, donc toi-même en fait, écoute-toi et tout ira bien. Je te dis à demain. Ciao, ciao.